10 scientifiques américains, tous liés au programme nucléaire ou spatial, morts ou disparus en moins de 2 ans dans le même périmètre géographique. Le FBI enquête, Trump promet des résultats sous 10 jours et personne n'en parle en Europe. Aujourd'hui, on décortique ce qui pourrait être l'affaire d'espionnage la plus grave sur le sol américain depuis la guerre froide. Commençons par les faits bruts. Au Nouveau-Mexique, l'État qui abrite les laboratoires de Los Alamos, la base de Kirtland, le centre de recherche Sandia, autrement dit le cerveau nucléaire et militaire des États-Unis, des disparitions et des morts suspectes se sont accumulées en silence. Un officier de l'US Air Force impliqué dans le programme spatial et nucléaire volatilisé, une chercheuse d'un laboratoire classifié, disparue quelques semaines plus tard, un sous-traitant du même complexe, introuvable, un physicien nucléaire retrouvé mort chez lui dans des circonstances non élucidées. Au total, selon les chiffres confirmés par l'administration Trump elle-même, au moins 10 personnes, 5 portées disparues, 5 ou 6 décédées, certaines assassinées, d'autres officiellement par suicide. Pendant des mois, personne n'a relié les points. Chaque cas a été traité isolément par les autorités locales. Un accident ici, un suicide là, une disparition classée sans suite ailleurs. C'est l'accumulation statistique qui a fini par alerter, même zone géographique, même secteur professionnel, armement nucléaire, propulsion de missiles, sciences spatiales, NASA, même fenêtre temporelle, 18 mois à 2 ans, et surtout des modes opératoires qui présentent des similitudes troublantes. Le directeur du FBI, Kash Patel, a confirmé publiquement l'ouverture d'une enquête fédérale sur la disparition et le décès de ces scientifiques. Interrogé sur le sujet, Donald Trump a déclaré, et je cite ses termes exacts, qu'il espérait que ce soit une coïncidence, mais que l'enquête était très sérieuse et que les résultats seraient donc communiqués sous 10 jours. Quand un président américain emploie le mot « coïncidence » tout en mobilisant le FBI, c'est qu'il sait pertinemment que ce n'en est pas une. Prenons du recul, le Nouveau-Mexique n'est pas un État ordinaire. C'est là que la première bombe atomique a été conçue, testée et assemblée. 80 ans plus tard, cet État reste le pilier de la dissuasion nucléaire américaine. Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratories, la base aérienne de Kirtland avec ses dépôts d'armes nucléaires, le centre de test de White Sands, tout est concentré dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. Les gens qui travaillent dans ces installations détiennent des habilitations de sécurité du plus haut niveau. Ils connaissent les spécifications des ogives, les trajectoires des missiles, les vulnérabilités des systèmes de défense. Ce ne sont pas des employés lambda, ce sont des cibles de premier ordre pour n'importe quel service de renseignement étranger. Or, ce qui frappe dans cette affaire, c'est précisément le profil des victimes. On ne parle pas d'ingénieurs subalternes ou de techniciens de maintenance, on parle de personnes directement impliquées dans la recherche nucléaire de pointe, dans la conception de moteurs de fusées, dans des programmes spatiaux classifiés, des gens qui individuellement représentent des décennies de savoir accumulé et donc des décennies de secrets stratégiques. Leur élimination, si elle est coordonnée, ne vise pas seulement à supprimer des individus, elle vise à décapiter un pan entier de la capacité de recherche militaire américaine ou à faire taire des gens qui savaient quelque chose qu'ils n'auraient pas dû savoir. Les deux hypothèses nommées sont également terrifiantes. Deuxième élément d'analyse, le silence initial, 10 cas en moins de 2 ans dans la même zone, dans le même secteur et personne ne fait le lien. C'est soit un échec monumental du contre-espionnage américain, soit un étouffement délibéré. Rappelons que le FBI sous sa direction précédente a été accusé à de multiples reprises de complaisance, voire de complicité dans la dissimulation de dossiers sensibles. On pense aux affaires liées à la Chine, à l'affaire des ballons de surveillance, au laboratoire biologique. L'arrivée de Kash Patel à la tête du bureau marque une rupture. Patel est un loyaliste de Trump, connu pour son agressivité dans le déclassement de documents sensibles. Le fait qu'il prenne cette affaire en main publiquement suggère 2 choses. Premièrement, que le dossier est suffisamment solide pour être exposé. Deuxièmement, que quelqu'un, en interne ou à l'étranger, va être désigné comme responsable. La question est qui ? Plusieurs hypothèses circulent et il faut les examiner sans céder à la spéculation facile. La première piste, la plus évidente, est celle d'une opération d'un service de renseignement étranger.
La Chine, la Russie, l'Iran, les trois ont des programmes nucléaires et balistiques actifs et les trois ont un historique documenté d'espionnage sur le sol américain visant précisément ce type de cible. La Chine, en particulier, a été au centre d'innombrables affaires d'infiltration des laboratoires nationaux américains depuis l'affaire Wen-Oli en 1999. Mais l'élimination physique n'est pas la signature habituelle du renseignement chinois, qui préfère le recrutement discret et le vol de données à distance. La deuxième piste est interne, des scientifiques qui auraient découvert des irrégularités, détournement de matériaux, falsification de résultats, vente de secrets, et qu'on aurait fait taire. Cette hypothèse paraît conspirationniste, mais elle ne l'est pas. L'histoire du complexe militaro-industriel américain regorge de lanceurs d'alerte réduits au silence. Karen Silkwood dans le nucléaire civil en 1974, pour ne citer que le cas le plus célèbre. Si plusieurs de ces scientifiques étaient retombés sur une faille dans la chaîne de sécurité ou sur une fuite organisée, leur disparition prendrait un tout autre sens. La troisième hypothèse, la moins explorée, mais peut-être la plus pertinente dans le contexte actuel, est celle d'un lien avec la montée des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Au moment même où Washington intensifie son dispositif militaire dans le Golfe, la Mekoutia, où un conflit direct avec Téhéran est passé du statut de scénario théorique à celui de possibilité imminente, la neutralisation de cerveaux nucléaires américains prendrait une dimension stratégique considérable. Pas nécessairement pour voler des secrets, mais pour ralentir, désorganiser, fragiliser la capacité de réponse nucléaire américaine à un moment critique. C'est une hypothèse lourde, mais les faits sont lourds. Ce qui est certain, c'est que Trump a enclenché un compte à rebours public. 10 jours, en géopolitique, annoncer un délai, c'est préparer l'opinion à une révélation ou à une action. Quand un président dit « nous menons une enquête très sérieuse », il ne parle pas à ses citoyens, il parle à ceux qui sont responsables, c'est un signal. Les conséquences de cette affaire dépassent largement le cadre d'un fait divers criminel, même spectaculaire. Premièrement, si une puissance étrangère est identifiée comme responsable, nous sommes face à un acte de guerre, pas une guerre conventionnelle, pas une cyberattaque, une élimination physique et systématique de personnel stratégique sur le sol américain. C'est un casus belli au sens strict du terme. La réponse ne sera pas diplomatique. Deuxièmement, cette affaire expose une vulnérabilité structurelle de la première puissance militaire mondiale. Les États-Unis dépensent plus de 800 milliards de dollars par an pour leur défense. Ils possèdent le réseau de contre-espionnage le plus vaste de la planète. Et pourtant, 10 de leurs scientifiques les plus sensibles ont été éliminés ou ont disparu sans que personne ne tire la sonnette d'alarme pendant des mois. C'est un aveu d'échec systémique. Si le sanctuaire nucléaire américain est perméable à ce point, toute l'architecture de dissuasion occidentale est potentiellement compromise, et cela concerne directement l'Europe, la France, l'OTAN, tous ceux qui reposent, in fine, sur le parapluie nucléaire américain. Troisièmement, le timing politique. Cette révélation intervient alors que Trump est engagé dans un bras de fer avec l'Iran qui monopolise l'attention mondiale, blocus maritime, menace sur le détroit d'Ormuz, frappe et contre-frappe. Utiliser cette affaire pour justifier une escalade supplémentaire contre un adversaire désigné serait d'une logique implacable, et c'est exactement ce qui risque de se produire. Si dans 10 jours, Trump désigne un État comme commanditaire, il ne présentera pas un rapport, il présentera un motif d'intervention. Il faut garder cela en tête. Enfin, il y a la question du précédent historique. Pendant la guerre froide, l'élimination de scientifiques nucléaires adverses était une pratique courante. Le Mossad a systématiquement ciblé les physiciens travaillant pour les programmes nucléaires irakiens, iraniens, syriens et égyptiens. Les soviétiques ont liquidé des transfuges et des chercheurs considérés comme des menaces. Mais que ce type d'opération se produise aujourd'hui sur le sol américain contre des Américains, à cette échelle, c'est un basculement. Nous ne sommes plus dans l'ère de la compétition stratégique, nous sommes dans celle de la guerre invisible. Elle a déjà commencé et ces 10 scientifiques en sont peut-être les premières victimes officiellement reconnues. 10 cerveaux du nucléaire américain morts ou volatilisés, le FBI mobilisé, un président qui donne 10 jours et un silence assourdissant dans les médias européens. Cette affaire est soit la plus grande faille sécuritaire américaine depuis des décennies, soit le prélude à une escalade majeure que personne ne voit venir. Dans les deux cas, vous devriez en entendre parler.
Et maintenant, c'est fait. C'est précisément pour ça que cette chaîne existe, pour mettre en lumière ce que d'autres choisissent d'ignorer avant que ça ne devienne impossible à ignorer. Si ce type d'analyse indépendante compte pour vous, abonnez-vous à Voix interdite et activez la cloche, pas pour nous faire plaisir, pour ne pas être les derniers informés quand le prochain délai de 10 jours arrivera à expiration.